Salut à tous. Hop, je lance aussi Instagram. Alors juste, salut Instagram, salut Facebook. Euh, Juste pour vérifier que tout est ok parce qu'on a eu quelques petites surprises. Si vous pouviez me confirmer que vous avez le son et l'image, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Donc je vais attendre un petit moment en attendant que vous connectiez. La dernière fois, je crois qu'il fallait presque une minute pour que les commentaires apparaissent. Donc voilà. Dites-moi si c'est OK sur Insta. Je vois arriver. Je vois arriver sur Insta. C'est OK. Et sur Facebook, confirmez-moi s'il vous plaît. C'est toujours un tout petit peu lent. Je ne sais pas comment on pourrait améliorer. En tous les cas, si c'est OK, on va pouvoir commencer. Combien êtes-vous? Voilà, ici, les commentaires. Je mets un petit message. C'est OK pour vous, Instagram? Pourriez me confirmer? Me mettre un petit commentaire si c'est bon? C'est toujours un peu pénible, hein, ces temps de latence. Bah, écoutez, je vais commencer. Préparez vos questions aussi. C'est OK, génial, ça y est, ça arrive. Merci Céline. Merci pour ton commentaire. J'ai vraiment l'impression qu'il faut plus d'une minute à chaque fois. C'est bon pour vous? Génial. OK, bienvenue. Bienvenue à vous sur ce dernier live pour faire le lancement de la formation en ligne, de l'accompagnement au deuil pour le proche et avec, enfin pour le défunt et avec ses proches. Donc je vais un petit peu résumer ce que j'ai dit dans les 3 précédents lives. J'ai ouvert la formation ce midi ou à 13h, donc ceux qui étaient déjà inscrits ont déjà pu commencer à regarder les vidéos s'ils en avaient le temps. Et puis pour les autres, si vous l'achetez maintenant, c'est complètement OK. J'aimerais faire juste un petit rappel, je pense que je le referai un petit peu plus tard dans le live aussi, de rappeler que d'abord ce webinaire est vraiment ouvert à tous. Ce n'est pas les gens qui ont fait la com quantique écriture, il n'est pas réservé aux professionnels. C'est vraiment ce travail de vulgarisation que j'ai fait et vous me connaissez en plus. C'est-à-dire que quelles que soient vos croyances, vous allez voir que ce webinaire est fait pour vous quand vous vous questionnez sur la mort, en tout cas sur la mort, sur comment l'accompagner. Et c'est tellement primordial, hein. Je vais juste reposer le contexte de la journée où aujourd'hui on va avoir encore, en même temps là que je suis en train de parler, le président est en train de faire bonsoir Andy, une allocution pour le confinement, le deuxième. Donc on va se retrouver encore seul chez nous. C'est encore une fois le deuil de certains projets, ça va être le deuil pour de certaines entreprises, de certains fonctionnements. Enfin, on est juste dans une période assez difficile, donc il est plus que temps aujourd'hui de s'accompagner les uns les autres. Et même si au sein de communication quantique, on a la com quantique écriture, les CQ points, la systémie, mais on peut aussi s'accompagner avec du bon sens et des connaissances de base. C'est tellement important. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un deuil, hein. Je le redis, je l'ai dit dans les lives précédents, mais j'ai vraiment eu l'info l'année dernière, au mois d'octobre, de préparer quelque chose autour de... Le mot qui était important, c'était autour de la mort. Et j'ai souhaité ajouter la naissance. Et puis quand j'ai avancé dans mes recherches, alors évidemment j'ai les infos qui arrivent. Je vous raconterai un jour peut-être le processus d'écriture où j'ai les infos qui arrivent et je commence à écrire. Mais je mets ce point d'honneur aussi à aller faire des recherches. Je suis universitaire de formation et on ne peut se contenter de ce qu'on perçoit et de ce qu'on reçoit. Euh, L'important, c'est aussi de savoir se remettre en question, c'est de savoir affiner ses réponses, c'est de vérifier qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. En tout cas, c'est ma mission de vie. Et donc, j'ai lu des livres, j'ai écouté des choses, je suis allée interroger des gens. Mais le plus important dans cette trilogie de naissance, mort et accompagnement, c'était vraiment le mot mort. Et je raconte aussi dans les groupes, là, je vais vraiment m'occuper un peu plus des groupes au sein de Communicantique, des groupes qui sont privés pour ceux qui sont déjà venus en formation. C'est que j'avais eu comme info il y a des années de pouvoir transmettre à des gens, à 5 personnes, dans des salons privés, parce qu'on risquait d'être empêché de circuler et de se rassembler. Ce qui est étonnant, c'est que je ne pensais pas que ça allait arriver aujourd'hui dans nos pays. Je savais qu'il allait y avoir un basculement, je sais que c'est la fin de l'ancien système.
Je sais que l'humanité demande vraiment à travailler en collectif, mais je ne savais pas que ça prendrait cette forme particulièrement. La forme se définit au fur et à mesure. Ça, on le voit dans le webinaire sur la naissance où on voit ce divin, cette conscience, ce projet qui va au fur et à mesure s'intégrer dans la matière. Et c'est vraiment au fur et à mesure que le chemin de vie va se définir. Il n'est pas tant défini que ça en fonction de là où on est. Et aujourd'hui, donc j'étais vraiment la mort, ce sur quoi j'étais. Ça m'a fait vivre la mort à l'intérieur, ça m'a fait vivre la mort dans un certain nombre de relations, dans l'entreprise qui est derrière communication quantique, dans la structure de communication quantique, dans certaines attentes, etc. Et puis la cerise sur le gâteau, c'était vraiment de dire, bah, c'est super, hein, j'ai plein d'infos sur la mort, je vais vous transmettre ça, que vous puissiez conscientiser et puis en même temps vous ouvrir à tout plein de croyances. Mais ce qui était important, je dis, mais ça serait bien de revenir à quelque chose de pratique. Et c'est ce vers quoi je vais me tourner en 2021. C'est vraiment vous offrir du pratique. Comment dans le quotidien et la matière, on peut accompagner la mort. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Comment on peut amener la joie. Parce que je vous assure que quand la mort est accompagnée, il y a énormément de joie, il n'y a plus le pathos, la douleur, c'est autre chose qui se passe et c'est autre chose pour toute la famille. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens sont tristes parce qu'ils pleurent souvent, ils regrettent ce qui n'est pas encore arrivé, ils regrettent ce qu'il peut se produire, ils regrettent les possibles qui n'ont pas été encore là. Parfois, ils regrettent aussi la relation. Mais quand on pense système, quand on pense contexte, la nature a horreur du vide. Ce qui fait que quand quelqu'un disparaît, s'efface là, il se passe autre chose. Il y a vraiment un champ de possible et un champ de mouvement. Aujourd'hui, ouais, Ghislaine, faire le deuil, c'est faire avec. Donc ce n'est pas oublier. Ce qui entraîne qu'un deuil n'a pas de fin. Mais un deuil n'a pas de fin. C'est les traditions bouddhistes, etc., où en fait on est constamment en deuil et en renaissance, où constamment nos cellules meurent et reviennent. Et l'important, c'est comment on réharmonise le tout dans le mouvement. Et quand vous savez l'importance des rituels, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas un rituel qui soit mieux que les autres. Je vous en ai précisé quelques-uns. Et vous savez aussi que dans, les, dans mes outils pour proposer les formations en ligne, ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y ait une partie commentaire. Parce qu'avec le commentaire, on peut échanger. Donc je vous brosse aussi le tableau général. Je vous propose des rituels. Je vous propose des rituels avant la mort, des rituels un petit peu au moment du passage, et des rituels qui suivent la mort du défunt, enfin le défunt. C'est aussi une proposition pour faire vos propres rituels. Et avec les commentaires, on va pouvoir chacun se partager ce qu'on vit les uns, les autres et les situations. -dire quand vous prenez le webinaire, vous le savez, je suis tous les jours branchée derrière mon écran ou presque, et quand quelqu'un me met un commentaire, je réponds. Donc il y a aussi l'idée, je ne vais pas créer un groupe Facebook par produit, mais on voit les commentaires des uns des autres, donc c'est aussi le moyen de se soutenir. Ce webinaire, il est vraiment ouvert à tous, à tout le monde. J'ai adoré une proposition d'une personne du groupe Communicantique qui est déjà super éveillée, super tranquille, super posée. Et je suis étonnée de la voir prendre cette formation sur l'accompagnement au deuil, puisqu'elle est prête. Et puis en même temps, je lui dis, mais tu es sûr que c'est pour toi et en même temps, j'ai l'info qui arrive et elle me dit, mais c'est pour mes petites filles, pour mes enfants. Et c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que vous soyez frères, sœurs, parents, hein, même quand il y a des morts qui sont accidentelles et subites, j'en parle légèrement, mais c'est le même processus. Hein. Vous pouvez, même si ça vous concerne, parce que vous sentez que vous vous approchez doucement vers cette étape de la vie, qui est celle de la mort, vous pouvez aussi prendre cette formation en ligne pour le partager avec vos proches. C'est le moyen aussi d'éviter d'avoir à en parler, parce que l'émotionnel peut être touché, la peur des gens, la mort est vraiment occultée aujourd'hui dans nos sociétés. Et le fait de pouvoir, d'avoir un tiers, et en fait, finalement, le webinaire, les vidéos avec Agathe qui parle dedans, je deviens le tiers bienveillant pour amorcer le dialogue sur ce sujet autour de la mort et autour du deuil, autour de la disparition, autour de la fin de quelque chose, autour des regrets, autour des frustrations, autour des non-dits.
C'est tout ça qui se passe au moment de la mort. Donc il y a même des personnes qui prennent cette formation pour pouvoir discuter avec leurs proches. Et quelque part, c'est pas anodin. J'insiste vraiment sur le fait que, en fait, il y a pas de frontière entre le mort des vents, le monde des morts et le monde des vivants. Il y a effectivement une séparation avec le corps physique. Alors tout ça, on le voit dans l'autre webinaire sur la mort, hein. J'en parle vraiment, qu'est-ce qui se passe, les étapes, l'énergétique, etc. Là, sur l'accompagnement, on est vraiment dans la pratique d'être avec, de comment on peut faire, hein. Et, il n'y a pas de séparation, ce qui fait que quelque part, les vivants, la façon dont les vivants vont vivre le décès, le deuil, va projeter une énergie dans le monde d'après. Et celui qui vient de mourir, qui est déjà compliqué de se séparer de cette enveloppe physique, va en plus avoir à gérer des projections énergétiques, des projections euh, émotionnelles, des projections psychiques du monde des vivants. Et quelque part, plus on accompagne ce passage de la mort, plus c'est fluide dans la famille. Alors, pour la personne dont je vous parlais, elle le prend, comme ça elle prépare ses proches déjà peut-être à avoir une condition la plus optimale possible le jour où elle va mourir. C'est un petit peu de la transmission aussi de dire, bah, moi j'aimerais bien que vous soyez comme ça, ce serait vraiment chouette pour moi, vous voyez. Et à côté de ça, il y a vraiment une prise de conscience que si l'étape avant est importante vraiment pour le défunt et qu'on peut l'accompagner dans cette préparation à aller dans cet autre espace, une fois que la personne est décédée, très rapidement, ce qui est important, c'est d'accompagner les proches. Voilà. Donc, ce webinaire, il est vraiment, vraiment, vraiment centré sur l'accompagnement global, l'accompagnement holistique, l'accompagnement systémique, les vivants avec celui qui est mort. Il est plus vivant, mais il est déjà autre chose que la matière. Donc ça, c'était très important. N'hésitez pas à mettre des commentaires, que je puisse répondre à vos questions si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'il y a dans le contenu. Si vous avez d'autres questions, même si ça ne concerne pas complètement l'accompagnement, ça concerne plus la mort, je répondrai aussi dans la mesure du possible. Donc les rituels sont importants. Tout le monde peut apprendre cet accompagnement aux défunts. C'est vraiment ouvert à tous, hein. Il y a vraiment une ouverture sur toutes les croyances, vous verrez. Surtout, il y a des annexes. Et dans les annexes, j'ouvre beaucoup alors j'ouvre sur des MOOC, c'est-à-dire des cours en ligne qui sont gratuits si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche de la mort, notamment au niveau institutionnel, au niveau juridique, au niveau tout ce qui est médical, etc. Donc ça, c'est pas ma partie, mais je vous ai mis des ressources. J'ouvre aussi sur d'autres cultures pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une façon d'accompagner le deuil et qu'à partir du moment où on intègre que finalement, au niveau de tous, chacun de nos croyances, quand nos croyances sont acceptées, ça se passe très très bien finalement. Et il y a des peuples en Afrique, régulièrement, ils déterrent leurs morts, ils les peignent, ils les coiffent, ils les font fumer, ils les font manger. Et aujourd'hui, on amènerait ça dans notre culture occidentale, franco-française, il y aurait des traumas qui seraient créés. Mais eux, dans leur culture, c'est OK. Et si nous, on arrivait avec nos croyances d'enterrement, d'incinération, ça créerait certainement des traumas chez eux. Et aujourd'hui, la Terre est de plus en plus universelle. On est de plus en plus amené à mélanger nos cultures. Et donc, c'est à nous, on est en 2020 et 2021, 2022, il y a de plus en plus de mélange, il y a de moins en moins de séparation. C'est à la fois de respecter les croyances de l'autre, de respecter les nôtres et de trouver un espace commun. Parce que, admettons que quelqu'un d'une culture africaine arrive en France et vous dise, mais moi, vous comprenez, le mort, je vais l'enterrer et puis je vais le déterrer dans un an. Et ça va faire les titres des journaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'accompagnants, d'expliquer que là, le contexte est différent, comment on peut trouver une solution alternative, qu'est-ce qu'on peut proposer justement comme rituel. C'est un cas exagéré, et je fais exprès, mais pour vraiment vous amener à comprendre l'importance du rituel dans cet accompagnement à la mort. Euh, D'intégrer combien il est important d'écouter et de comprendre les croyances de chacun pour trouver des espaces communs. Aujourd'hui, et enfin vous le savez, avant il y avait une guerre par exemple entre les,
les protestants et les catholiques. Et ça a créé des remous qui sont encore perceptibles aujourd'hui dans certaines familles. Vous imaginez, ça remonte à 400 ans. C'est incroyable. Et voilà, et aujourd'hui, les cultures se mêlent, les religions se mêlent. Donc, c'est à nous d'ouvrir aussi cet espace de la mort qui est véritablement un espace de vie. Euh, je- vous verrez quand vous prendrez ce webinaire sur la boutique. Donc là, je vous présente les trois hein, dans le texte, mais je ne vous présente pas Naissance. Naissance, je vais vous le présenter en janvier. J'ai besoin d'un petit temps de repos là sur ce thème de la mort dans lequel je suis depuis plus d'un an maintenant. Et, euh, et donc la naissance, ce sera en janvier, mais tout ça pour vous dire que les trois vous seront proposés. Et au moment de payer, je crois, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, il y a un moment où on vous propose d'en prendre deux, il y a une petite remise. Donc vous verrez, si vous voulez la mort et l'accompagnement à la mort, vous pouvez. Mais si vous avez envie d'aller plus vers la naissance, parce qu'il y a cette vie aussi, même si pour moi, dans la mort, il y a de la vie, vous pourrez aussi. Ce qui est important aussi, et je vais rebondir sur ce que j'ai dit au début de ce live, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quelque part empêché de se réunir. Euh, on est confiné. Le deuil fait partie du non-dit. Il y a des choses terribles qui sont en train de se passer avec nos anciens, même avec des gens jeunes qui meurent rapidement, brutalement. Et on ne peut pas toujours se déplacer. Donc, compte tenu du contexte, j'ai aussi euh, posé des informations sur comment on peut accompagner à distance. C'est un petit peu, les gens me disent, mais Agathe, à distance c'est bien, mais comment ça marche? Et je réponds, bah, c'est comme le Wi-Fi. Il y a un moment où vous ne vous posez plus la question de savoir pourquoi votre téléphone, vous pouvez téléphoner sans fil, pourquoi on n'a pas besoin de toucher pour pouvoir parler à l'autre. Bah, là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les rituels? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les accompagnements, dans notre conscience? Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur le net? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour accompagner vraiment le deuil avant, pendant, après, à distance. Il y a des choses à faire. Alors bien sûr que pour ceux qui ont les sécu points, j'ai mis un petit truc en plus pour qu'ils puissent adapter les sécu points à cette situation, pour qu'ils puissent véritablement utiliser les sécu points dans l'accompagnement. Bien sûr que dedans, j'ai mis aussi un petit paragraphe pour tous les communicants antiques écriture, pour qu'ils puissent avoir quelques questions et qu'est-ce qu'on fait et quelle est la posture. Comment on fait pour communiquer avec quelqu'un qui vient de mourir? Est-ce que c'est juste? Voilà, même si j'en parle plus dans la mort, j'ai pas pu ne pas le mettre dans ce webinaire et faire des petits rappels. Donc je parle vraiment du à distance. Le à distance, il est pour vous aussi, si vous avez eu un deuil dans votre famille et que vous n'avez pas pu vous déplacer, en regardant quelque part, vous allez pouvoir mettre en place des choses, peut-être contacter certaines personnes, voir pour recréer une sorte de dynamique. Dans dynamique, il y a une notion de mouvement, une notion systémique autour de ce deuil. C'est aussi si vous êtes la personne qui peut se déplacer pour aller dans l'espace où est la personne qui va mourir ou qui vient de mourir, comment vous pouvez être un relais pour ceux qui sont loin. Comment vous pouvez être un relais pour à la fois les accompagner et à la fois accompagner la personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes un accompagnant professionnel. En tout cas, je n'ai jamais voulu parler à des accompagnants professionnels dans ce webinaire. C'est histoire de dire que nous sommes tous des accompagnants en puissance. À partir du moment où on a un père, une mère, un frère, une sœur, un mari et des enfants, on est déjà l'accompagnant des autres parce qu'on fait notre chemin avec eux, qu'importe à quel moment on s'est mis à les rencontrer. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment cette notion que tous vous êtes accompagnants, que l'accompagnant c'est avec un grand A. C'est celui qui est là et qui est en conscience avec les autres et qui est présent aux autres, mais ça ne veut pas dire qu'il est sur le devant de la scène. Parfois l'accompagnement c'est juste un mot ou deux, juste à un moment, soit avant, pendant ou après. C'est parfois l'accompagnant, il peut y en avoir trois ou quatre au même moment dans une famille. Donc, vous voyez comment on peut aussi s'intercaler les uns avec les autres. Je vous ai mis des textes de communication pas tout à fait d'âme. Mais voilà, qu'est-ce que peut dire une personne quand elle vient de mourir? Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment juste de le faire? Mais vous verrez, il peut y avoir de très belles choses qui sont dites. J'ai un petit peu parlé des morts vraiment accidentelles
Et puis, je parle un peu plus de la mort prévue, mais la mort accidentelle, j'en parle. Et encore une fois, il y a des commentaires. C'est-à-dire que sous prétexte de prendre ce webinaire ou d'y revenir peut-être dans 2 ou 3 ans parce qu'il est ouvert, euh, il est tout le temps ouvert, peut-être que dans 2 ou 3 ans, vous me mettrez un commentaire en disant Agathe, il vient de se passer ça. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Ça, ok, ça fait partie de mon accompagnement quand on est ensemble. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire. C'est vrai que c'est toujours un peu court parce que je prépare les interventions puis que j'ai pu la dérouler. N'hésitez pas, hein, je vois pas beaucoup de questions. Non, c'est vrai qu'il y en a quand même. Il y a eu les deux, il y a déjà eu 3 lives, donc je pense que j'ai pas mal répondu aux questions, mais n'hésitez pas. Voilà, en bonus, oui, je vous ai mis un carnet, un petit carnet. Donc c'est 2 feuilles A4 et à découper avec des petites vignettes. C'est le résumé du résumé. Quelque part, vous les imprimez, vous devez partir, ou alors il se passe quelque chose, et là, a priori, tout vous revient en tête. Donc, vous n'avez pas besoin de partir avec votre ordinateur pour re-regarder les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Agathe, quand on fait ça? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Vous avez le livret quand même qui fait 17 pages, je crois, où vous allez pouvoir prendre des notes. Il y a des schémas, il y a des vignettes, il y a du résumé. Donc, au pire, vous attrapez le livret si vous avez besoin de le relire. C'est fait vraiment pour que vous soyez autonome et vous n'ayez pas besoin systématiquement de tout revoir. Alors que le webinaire sur la mort et le webinaire sur la naissance, comme c'est aussi beaucoup de connaissances et de savoir-être, etc., là, je connais un petit peu ce que je présente et souvent, il y aura peut-être besoin d'en revenir 2 fois, 3 fois, tranquillement, mais là, c'est moins le cas parce que c'est vraiment pratique, pratique, pratique. Et je vous ai mis une petite méditation. Alors, c'est vrai que elles sont plutôt courtes dans mon univers. Et surtout, je vous ai indiqué comment les adapter. C'est-à-dire qu'elles sont, quand on fait une méditation ou une prière, quelque chose qui va nous permettre de nous réaligner avec les autres, les points qui sont importants. Donc finalement, elle dure peut-être 2 minutes et je passe 10 minutes à vous expliquer les mots que l'on peut changer, les termes peut-être qui vous seront plus favorables pour vous permettre de être dans un état aligné, dans un état serein. Donc cette prière, c'est pareil, je me suis arrangée pour que vous puissiez la télécharger, éventuellement la mettre dans vos téléphones si vous avez besoin, voilà, ou sur vos ordinateurs. Voilà, c'est les 2 petits bonus que j'ai mis. Donc je répète, hein, c'est une trilogie, mais c'est le dernier. Je la fais un peu dans le désordre, la trilogie, naissance, mort, accompagnement. J'ai fait la mort en premier, l'accompagnement et la naissance en dernier. Mais ça correspond tellement à la période que ce webinaire est accessible pour tout le monde, pas aux professionnels, ni aux gens qui ont fait la com quantique écriture. Vous n'avez pas fait la com quantique écriture, vous voulez savoir ce qui se passe, vous voulez rentrer dans le monde de communication quantique, vous pouvez y aller, que c'est adapté à toutes les croyances, qu'il y a des commentaires pour qu'on puisse échanger et que voilà, qu'il y a des ressources en annexe pour aller plus loin. Je ne saurais vous dire que vous dire de plus. Cette vidéo, je vais la mettre sur la page de vente. Donc le webinaire, ça y est ouvert depuis tout à l'heure 13 h. Donc vous pouvez le prendre et déjà le regarder et déjà me mettre les commentaires dès ce soir. Je vais regarder ça tranquillement depuis mon mobile et aussi tranquillement le regarder les jours prochains, éventuellement sur le groupe communication quantique public, sur le groupe qui est adossé, donc il y a une page officielle comme quantique, communication quantique, c'est le petit nom comme quantique. Je mets des choses assez institutionnelles, etc. Et dans le groupe public, c'est plus facile pour les échanges. Hein, Facebook a des pages et des groupes. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait aller dans le groupe public et me poser des questions aussi. Comme ça, tout le monde en profite et tout le monde peut participer, profiter des questions que vous avez. On est vraiment dans un monde de partage et d'ouverture pour que les échanges se fassent et que ce soit fluide. Et encore une fois, pour avoir accompagné un certain nombre de deuils, je vous assure, je le dis dans les webinaires, je vous donne des exemples, mais la joie est là. Quand vraiment vous acceptez le deuil, que vous voyez l'ouverture, euh, il se passe, c'est comme si les familles qui étaient déchirées, les familles qui étaient séparées, hop, il y a comme un maillage qui se crée. Et finalement, la personne qui est en train de mourir, elle est au centre de ce maillage, mais quand elle disparaît, ce maillage continue à tenir. Je ne sais pas si vous voyez l'image, parce que le maillage s'est fait à travers elle et au-delà. Ça fait que quand son corps de matière disparaît, le maillage reste et l'absence n'existe plus. Et
si certains d'entre vous sont thérapeutes et coachs, vous savez que tout ce qui est absence crée des déséquilibres dans les familles et parfois sur plusieurs générations, hein. On remonte parfois, que ce soit en systémie, en com quantique, mais avec vos accompagnements, quels qu'ils soient, 4, 5 générations avant, quand il y a eu un deuil non fait, quand il y a eu une personne qui a disparu, là, à ce moment-là, on a un déséquilibre. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Eh bien, tout bêtement, des gens, par exemple, qui vont rentrer en dépression, et quand on va demander en communication quantique, écriture, ce qui est en train de se passer, ils vous disent, ben, je représente un petit frère ou je représente un oncle qui a disparu, dont on n'a pas parlé. Et là, on cherche, et oui, il y a bien eu un petit frère décédé en fausse couche, il y a eu un oncle qui a disparu à la guerre, et la personne se met en état dépressif, c'est-à-dire de mort vivant, pour rappeler l'absent. Bah, tu vois, lui, il est mort, donc je le rappelle. On peut avoir des associations aussi, j'en parle hein, légèrement dans ce webinaire, des intrications, des personnifications, pareil, sur des personnes qui ont perdu, dont le grand frère ou le petit frère, la grande sœur, la petite sœur est décédé, ou le jumeau est décédé. Les deuils n'ont pas été faits, et il en reste une trace à l'intérieur parce que le corps, le psychisme, lui, sait qu'il y a un absent. Et donc on peut même jusqu'à aller le matérialiser dans notre corps. Le deuil non fait, c'est vraiment terrible dans les familles. Je ne peux pas vous montrer là de quelle manière en systémie, mais on voit qu'il y a un espace qui absorbe en fait, qui aspire. Il y a comme un vortex qui aspire, vous voyez, je le fais dans l'autre sens, mais qui aspire, et les vivants ne peuvent pas complètement être libres parce qu'il y a cet espace-là de vide, et que cet espace-là a besoin de mouvement, de rentrer dans le mouvement. Donc c'est le deuil et la mort est primordial, et je vois aujourd'hui cette période où les gens meurent seuls, cette période où quelque part on n'a presque plus le droit de mourir. Enfin, c'est incroyable. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de se dire, bah, si ça se trouve, je vais mourir du Covid ou d'autres choses. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que les gens sont là pour nous préserver à tout prix. Et comment voulez-vous vivre si vous n'avez déjà pas le choix de la vie? Quand je vois des personnes, j'écoutais encore un entretien, des personnes en maison de retraite, en EHPAD aujourd'hui, qui sombrent complètement parce qu'il n'y a pas de contact. Alors que dans les derniers moments, quand la vie s'échappe, ce qui est important, c'est le contact, c'est les échanges, justement, vous savez, pour recréer ce maillage, pour pas qu'il y ait ce vide qui aspire. C'est primordial, et les gens ne peuvent pas faire leur deuil. Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait quand la personne est décédée, avec les enfants aussi? Parce que quand on dit il est parti, ben il est parti où? S'il est parti, c'est que peut-être il va revenir. Donc vous avez des gens qui ne font pas le deuil parce que dans leur tête, la personne est partie. Donc elle est là encore. Elle est là, elle est partie. Mais c'est différent de elle est décédée ou elle est morte. Donc comment on amène ça aussi? Comment on fait la différence entre le chagrin et la tristesse? La tristesse, elle est légitime. La tristesse, c'est une émotion. La tristesse, c'est la manifestation, effectivement, qu'il y a un manque. Et il y a avant tout un manque physique, un manque dans la relation à l'autre. Le fait de s'appeler, le fait d'échanger. Donc si je ne peux plus échanger avec l'autre parce que ça fait des années que j'avais l'habitude, je vais rentrer dans une autre énergie, dans un autre type d'échange avec d'autres personnes qui vont revenir faire ce maillage. Et quand ce deuil n'est pas fait, quand j'ai pas avancé dans la relation à l'autre, eh bien ça donne du chagrin. Et le chagrin, c'est vraiment, euh, c'est au contraire, on va revenir à soi, on va s'apitoyer. C'est une peine qui n'est pas déterminée, le chagrin. C'est une peine qui est lourde parce que on ne peut pas en déterminer la cause. Et très souvent d'ailleurs, il y a d'autres morts avant. Et quand vous faites cet accompagnement avec les vivants, avec la famille, il y a, je vous ai mis d'exemple, mais il y a énormément de choses qui sont dites, qui reviennent parfois de plus haut, qui reviennent parfois dans la vie quotidienne. Et voilà, ça repermet encore une fois de faire le maillage, mais sans être dans le regret de ce qui a pu se faire. Les choses sont dites, et donc il y a un mouvement qui est impulsé, et ça permet aux vivants,
je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai contacté, enfin constaté. J'ai vu des gens démarrer à partir du moment où certains meurent. Et ils démarrent d'autant mieux que quand la personne est décédée et que les choses ont pu se dire. Elles n'ont pas forcément besoin d'être dites à l'oral. Donc là aussi, il y a des petites choses à connaître. Ça peut se faire de façon différente, mais juste que ce soit su. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le chat est très calme. Je crois que c'est aussi les annonces ce soir. Vous pouvez le regarder en rediffusion sur la page et sur les différents groupes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'étais assez prise ces jours derniers. J'ai peut-être pas pu autant vous solliciter sur les questions, etc. Puis j'ai oublié de regarder la dernière fois les questions. Donc n'hésitez pas. Et vous avez tous les liens dans les commentaires pour aller regarder la page de présentation où je vous ai remis des vidéos. Je vais mettre cette vidéo aussi un petit peu plus tard quand j'aurai eu le temps de la mettre sur YouTube et de la mettre ensuite sur cette page. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me solliciter, n'hésitez pas à solliciter dans le groupe public. C'est avec grand plaisir que je serai là pour vous répondre et dans les commentaires, dans la formation en ligne. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée si vous regardez ce live en journée. Je vous dis à bientôt dans les différents espaces et surtout, 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 prenez soin de vous parce que en ce moment, vous êtes important et mieux vous serez, plus vous pourrez partager avec les autres et soutenir les autres et c'est primordial. Ciao à tous.